Bonjour à tous, chers amis de Télé Louange. J'ai la joie d'être avec vous aujourd'hui à l'occasion de ce passage à Boston, à l'invitation du bishop Nicolas, à l'occasion justement de cette semaine qui prépare la Pâque et ce séminaire qui a été dénommé La Passion, les 7 dernières paroles de Jésus. Et je veux vraiment bénir le Seigneur pour cette occasion que nous avons aujourd'hui de partager avec vous cette occasion. Et je saisis aussi l'occasion pour vraiment remercier toute l'équipe de Télé Louange qui fait un travail formidable et je pense que c'est une équipe dynamique. Je l'ai déjà dit ici, mais c'est la réalité, qui fait un travail formidable et qui mérite vraiment d'être soutenu. Et aujourd'hui, nous avons donc cette opportunité de partager la parole de Dieu avec cette première parole du Seigneur sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, dans Luc 23, verset 34. Et nous voulons tout d'abord commencer à prier le Seigneur afin qu'il nous conduise dans ce temps d'échange. Et après cet enseignement, si tu as des questions, si tu as des interrogations, des commentaires, je t'invite à le faire via justement la chaîne YouTube ou à travers les différents réseaux sociaux de la chaîne Télé Louange ou tous les éléments qui te seront indiqués. Et nous prions vraiment que le Seigneur te conduise, te bénisse dans ce moment. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom alors que tu nous donnes l'occasion de nous réunir à cette occasion-ci autour de ta parole. Père, viens par ta parole te révéler, viens par ta parole nous conduire et que le nom de Jésus-Christ de Nazareth soit glorifié. Amen. Alors, nous bénissons le Seigneur. La première parole du Seigneur sur la croix, justement, il dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimés, je pense que c'est important, lorsque nous voulons parler de la passion, de montrer c'est quoi la passion. On peut trouver plein d'autres explications à la passion, mais l'explication originelle, qui vient justement du grec pathos, paskeïd, qui veut dire souffrir. C'est-à-dire s'abandonner pour justement souffrir. Et le terme la passion du Christ, qui vient du latin passio, montre justement toutes les souffrances que le Seigneur a subies au cours de la semaine sainte. Et nous sommes justement dans cette semaine qui prépare la Pâque que nous allons tous célébrer dimanche prochain. Mais avant cela, il est important de se rappeler ce que le Seigneur a fait et de se rappeler aussi de voir, de comprendre l'importance que cela prend dans la vie du chrétien. Bien aimé, laissez-moi vous dire dans Ésaïe 53, du verset 3 au verset 10, le Seigneur Jésus est présenté comme l'homme de douleur et de souffrance. Vous voyez, lorsque vous lisez à partir du verset 3, la Bible montre comment est-ce que Jésus a été méprisé et abandonné des hommes. Au verset 4, il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Au verset 5, vous voyez, lorsque vous lisez plus bas, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Au verset 7, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Bien aimé, la Bible présente Jésus comme l'homme de douleur, l'homme de souffrance. Et cela, il a fait pour une raison bien précise, pour que toi et moi, nous soyons épargnés. Toi et moi, nous puissions bénéficier du plan salvateur de Dieu. Et Jésus est aussi présenté comme un souverain sacrificateur compatissant. Dans Hébreux chapitre 4, verset 15, le Seigneur dit, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit ceci, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. » Le terme « tenté » ici renvoie à « il a subi toutes sortes d'épreuves » comme nous. Il a subi toutes sortes de souffrances comme nous. Il a subi toutes sortes de difficultés, toutes sortes de douleurs comme nous. C'est pourquoi, comme le dit la Bible, il peut aussi compatir. Bien-aimés, pour résumer rapidement sur le terme de passion, avant d'aller plus loin, pour parler justement de ce que nous enseigne le Seigneur à travers le modèle qu'il donne à la croix, simplement on peut comprendre que la souffrance, c'est un terme qui est très peu abordé dans nos églises.
Très peu, nous avons eu l'occasion d'aborder ces thèmes. On aime tous un thème de genre, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va t'amener dans une percée, la grâce de Dieu va se déverser sur toi. Oui, le psaume 23 termine par, oui, la grâce, et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Oui, effectivement, c'est le lot des enfants de Dieu. Comme je l'ai dit en introduction, le Seigneur apporte nos souffrances pour que nous soyons épargnés. Mais en même temps, ce thème de la souffrance est important. Lorsque nous avons Job chapitre 33, versets 14 à 19, la Bible nous apprend que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et le verset 19 nous dit, par la douleur aussi, l'homme est repris. Vous savez, le Seigneur parle aussi à son peuple par la souffrance. Le tout est de savoir comment est-ce que nous gérons cette souffrance. Le tout est de savoir comment est-ce que nous tirons des enseignements de cette épreuve, de cette situation, de ce défi qui se présente devant nous. 1 Pierre chapitre 2 verset 20 nous dit qu'il est bon de supporter la souffrance lorsque nous faisons du bien. Et il dit cela, il termine en disant, c'est une grâce devant Dieu. Jacques chapitre 5 verset 13 nous dit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Ça veut dire que la souffrance n'est pas quelque chose qui est étrangère aux enfants de Dieu. Si notre maître est passé par des épreuves, notre maître est passé par des douleurs, notre maître est passé par des difficultés, notre maître est passé par toutes sortes de choses, en tant que des disciples, nous sommes aussi appelés à vivre, à connaître ces mêmes choses. C'est pourquoi il prévient ses disciples dans Luc 23, verset 31. Il dit ceci, « Car s'ils l'ont fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Lui, Jésus, le bois vert, l'on ne l'a pas épargné. L'on a craché sur lui, l'on l'a maltraité. L'on lui a fait subir toutes sortes de choses. Mais par amour pour nous, il a accepté. Par amour pour nous, il a supporté. Et si, dans cette semaine de la Passion, le Seigneur nous amène à comprendre comment il est important pour la bonne cause, pour lui, de supporter, d'endurer la souffrance, d'endurer les épreuves. Et il nous dit que dans Luc 4, verset 40, que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est-à-dire, comme notre Seigneur est passé par la souffrance, et comme aussi il est demeuré dans l'amour, il a montré l'exemple parfait en ne maudissant pas. Au contraire, en bénissant, en apportant justement le bel exemple, tel aussi, comme des disciples, comme le maître, nous sommes appelés aussi à suivre cette trace, suivre cet exemple. Nous voulons maintenant aborder le thème de Jésus à la croix. Quel exemple il a montré? Malgré toute cette douleur qu'il a subie avant d'aller à la croix. Dans Luc 23, verset 34, il dit ceci. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimés, à la croix, Jésus a intercédé pour les Romains. Vous savez, lorsque vous lisez toute l'histoire de la crucifixion, la Bible nous apprend que Pilate et Hérode, qui étaient des ennemis, ce jour-là, se sont accordés. Ils sont accordés sur le même verdict qui est qu'il est innocent, mais en même temps pour satisfaire les exigences des souverains sacrificateurs. Comme ils avaient pris l'habitude de libérer un prisonnier à cette occasion, ils ont accepté, bien que Jésus soit trouvé innocent, de le livrer. Mais Jésus a prié pour les Romains. Jésus a prié aussi pour les chefs religieux qui ont réclamé sa mort pour que le peuple soit épargné. Prophétiquement, ils ne savaient pas qu'ils étaient accompli un projet de Dieu. Jésus a prié pour les chefs religieux et Jésus a prié aussi pour la foule. Vous savez, cette foule nombreuse qui suivait Jésus, qui avait tous ces miracles. Mais cette même foule qui s'est retournée et qui a dit crucifie-le, nous voulons Barabbas, nous voulons que tu nous libères Barabbas et que tu crucifies Jésus.
Jésus à la croix a pris ta place, toi et moi. Nous étions des Barabbas, des meurtriers, des personnes qui étaient dignes de mort. Mais Jésus a pris notre place. À la croix, Jésus a intercédé pour nous tous. À la croix, Jésus, dans cette déclaration, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Le Seigneur nous révèle trois choses. Et nous voulons parler du Père. Le Seigneur nous montre qu'en toutes choses, nous devons nous souvenir que Dieu est le bon Père céleste. Et comme le dit Matthieu chapitre 7, verset 11, en tant que le bon Père céleste, il est celui qui sait donner de bonnes choses à ses enfants. Et le dessein de Dieu, ce n'est pas de perdre les hommes. Bien au contraire, lorsque nous lisons dans Luc 9, versets 54 à 56, alors que Jésus s'apprêtait à aller à Jérusalem et qu'il devait passer par la Samarie, à un moment donné, ils n'ont pas été reçus avec ses disciples. Et Jacques et Jean ont demandé à ce que le feu descende du ciel pour détruire cette ville. Et le Seigneur a dit, non, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Bien-aimés, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ va jusqu'à même accepter les pires humiliations, les pires confrontations, les pires reniements de la part des hommes. Tout cela, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 53, comme une brebis muette sans jamais ouvrir la bouche. Il aurait pu, de plusieurs manières, se défendre, mais il ne l'a pas fait. Bien-aimés, à l'occasion de cette semaine de la Passion, le Seigneur nous montre que nous aussi, nous devons accepter d'abandonner nos propres raisons, d'abandonner de nous venger pour faire confiance au Seigneur et toujours témoigner de l'amour. Et le Seigneur à la croix nous montre les différentes dimensions de l'amour. Dans cette phrase, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le Seigneur montre ici la dimension verticale de l'amour, qui est reprise aussi dans la prière qu'il a appris à ses disciples, dans Matthieu 6, verset 12, où il dit, pardonne-nous nos offenses, car nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Justement, en disant, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, il demande au Père de faire descendre sa grâce, son amour vertical, pour justement libérer ces personnes-là, comme nous l'avons dit les Romains, les chefs religieux juifs, le peuple, de cette malédiction. Mais aussi, à travers cette phrase, il montre la dimension horizontale de l'amour. Jésus qui est accablé, Jésus qui est meurtri, Jésus qui est crucifié, prend quand même la peine de pardonner à ces personnes-là. Comme il nous invite aussi, nous aussi, à le faire. Dans Matthieu chapitre 18, versets 21 à 35, nous avons l'exemple de cette parabole de ce serviteur impitoyable, à qui le maître a remis ses fautes, mais qui, à son tour, n'a pas accepté de pardonner à son compagnon. Et la Bible nous dit, parce qu'il a refusé de pardonner, le maître l'a pris et l'a mis en prison. Et le Seigneur dit ici, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Bien-aimés, alors que nous sommes dans cette semaine de la Passion, c'est aussi la semaine du pardon. Pardonner à son frère, pardonner à sa sœur. Vous savez, le pardon, souvent, il est beaucoup plus difficile de l'accorder aux personnes qui sont proches de nous, à notre épouse, à notre époux, à notre fils, à notre fille, à notre père, à notre mère. Parce qu'on s'est dit que ces personnes sont tellement proches de nous que nous n'acceptons pas que ces personnes aient pu nous faire tout ce mal. Mais le Seigneur te rappelle qu'à l'occasion de cette semaine, tu dois toi aussi pardonner. Enfants, pardonne à tes parents. Parents, pardonne à tes enfants. Car la Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur, nous n'aurons pas de part avec lui. Et à la croix, le Seigneur nous montre aussi, quand il dit, car ils ne savent ce qu'ils font, il nous montre que nous devons, en toute chose, en toute difficulté, en toute situation, devant toute épreuve, ne pas nous tromper de cible. C'est pourquoi il est dit dans 1 Corinthiens 2, versets 7 à 8, que si les chefs de ce siècle
avait connu Jésus, il ne l'aurait pas crucifié. Il ne l'aurait pas crucifié. Donc, c'est-à-dire que c'est par ignorance qu'ils ont agi. Le Seigneur nous montre ici qu'en toute situation, il faut savoir relativiser. Il ne faut pas se fixer sur la situation pour chercher à régler un compte, pour chercher absolument à obtenir justice. Bien au contraire. Le Seigneur dit, ils ne savent ce qu'ils font. Ceux qui te font du mal, ceux qui te font souffrir. Bien-aimé, si l'amour de Dieu était dans leur cœur, ils ne le feraient pas. C'est pourquoi tu dois apprendre à comprendre aussi et à avoir de la distance pour ne pas laisser ton cœur gagner par toutes sortes d'amertume. Vous voyez l'histoire du prophète Jonas au chapitre 4 du verset 10 au verset 11. Alors que le Seigneur avait fait lever sur lui un ricin et ensuite qui est mort, que le Seigneur a fait périr aussi, le prophète Jonas s'est mis en colère, au point même de réclamer la mort. Et le Seigneur lui dit, mais je t'ai envoyé vers une mission à Ninive, et tu n'as pas osé, du premier coup, accomplir cette mission. Et tu te mets en peine pour un ricin qui ne t'a pas coûté du travail. Mais moi, sache que j'ai plus de compassion pour la grande ville de Ninive, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droit de leur gauche. Ça veut dire que la compassion de Dieu va jusqu'à même à excuser l'homme dans sa faute, l'homme dans ce qu'il peut faire. Si notre Dieu, notre Père Céleste est ainsi compatissant, si notre Père Céleste sait ainsi faire grâce, nous aussi, nous devons nous revêtir d'entrailles de miséricorde. C'est ce que nous dit Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 13, qui nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En toute situation, apprends, bien-aimé, à garder la distance. Vois derrière celui qui te fait souffrir, celui qui te fait du mal, l'ennemi qui peut être en action. Vois aussi que celui qui te fait souffrir, la Bible dit qu'on ne donne que ce que l'on a reçu. Cette personne qui te fait souffrir, c'est parce qu'elle n'a pas reçu d'amour. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es capable de pouvoir témoigner de l'amour. Dans cette semaine de la Passion, c'est ce que nous voulons aussi te rappeler. Et il dit au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. En toute situation, abandonne tes propres armes, abandonne ta propre logique, abandonne et prends les armes de Dieu, qui sont les armes de l'amour, qui sont les armes de la joie, qui sont les armes justement de ce pardon. Bien-aimés, nous voulons terminer en parlant du pardon en Christ. Comment est-ce que le Seigneur nous appelle-t-il à témoigner ce pardon? Devant toute situation de souffrance, de difficulté, d'épreuve, d'accusation. Quand tu es malmené, la Bible nous dit, prenez toutes les armes de Dieu. Et le Seigneur nous apprend à aimer, à prier et à bénir nos ennemis. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 5, versets 44 à 45. Bénissez. Il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Bien-aimés, nous sommes appelés à être des disciples du Seigneur. Nous sommes appelés à suivre ses traces. Ces enseignements qu'il nous donne sont les plus importants, bien-aimés. Et la Bible nous dit dans le Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Bien-aimés, la source pour une ville est celle qui tient la vie. Si la source dans une ville est polluée, la mort va se répandre. La contagion, la contamination, toutes sortes de choses vont se répandre parce que la source est polluée. Et ton cœur est comme ta source. C'est ce que tu dois garder. Tu dois garder de toute forme d'amertume. Tu dois garder de toute forme de ressentiment. Tu dois éviter le piège de la vengeance. Lorsque nous lisons l'histoire de la transmission de la royauté de David à Salomon, dans 1 Roi chapitre 2, versets 8 à 9, il y a une scène terrible qui se passe. Et au verset 9 en particulier, alors que David avait juré à justement le Shimei de lui épargner la vie, alors que ce dernier, lorsque David fuyait devant son fils, avait maudit David. Lorsque David est revenu en grâce,
David lui avait promis, alors que ce dernier avait demandé pardon, de ne pas le tuer. Mais bien aimé, regardez ce qui se passe. Alors que David est sur son lit de mort et il s'apprête à partir, il s'apprête à transmettre la royauté à son fils. Au verset 9, il lui dit, maintenant, tu ne le laisseras pas impuni. Bien aimé, le Seigneur nous appelle à éviter le piège de la vengeance, le piège de la rancœur. Et il nous invite à pardonner et à pardonner de tout notre cœur. Et ce n'est pas à nous de prendre les héritages de vengeance. Dans nos familles, un tel a fait du mal à un tel membre de ma famille ou à un tel ami. Donc moi, à mon tour aussi, je veux m'en charger. Non, le Seigneur ne t'appelle pas à cela. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Bien-aimés, nous parlons du pardon en Christ et nous voulons terminer maintenant en te rappelant ceci dans Éphésiens 4, versets 31 à 32, que nous voulons lire. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Que cela disparaisse de ton cœur, bien-aimé. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Oh, la notion de pardonner en Christ est importante. Parce qu'en Moïse, il est dit œil pour œil, dent pour dent. En David, nous avons vu que jusqu'au bout, la vengeance peut s'exercer. Mais en Christ, c'est celui qui a été offensé, notre Seigneur, comme nous l'avons dit dans Isaïe 53, qui lui offre le sacrifice, qui fait le don de sa vie, qui accepte de souffrir pour que la vie vienne dans le cœur de ceux qui offensent. Le Seigneur nous dit de nous pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. En Christ, c'est celui qui est offensé qui offre le sacrifice. Et nous voulons terminer par ce passage d'un Corinthiens 5, versets 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Bien-aimé, c'est une bonne nouvelle. Christ, notre Pâque, a été immolé. On peut célébrer toutes sortes de Pâques, mais la Pâque chrétienne, c'est la Pâque de Christ qui donne sa vie. Et il nous dit, célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient sur vous. Alors que nous sommes dans cette semaine de la Passion, que le Seigneur incline nos cœurs vers le pardon, vers l'amour, vers la compassion, vers la réconciliation des cœurs, la réconciliation des couples, la réconciliation des familles, pour que Christ soit véritablement célébré, sans levain, sans aucune forme de choses qui peuvent nous séparer de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce, sa paix soit sur vous. J'ai eu la joie d'être avec vous dans les studios de Télé Louange. À très bientôt et que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix demeurent sur vous.